Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234 34 61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234 3461. C'est l'heure de l'actualité en compagnie de José Soucy. Bonjour, José. Allô, comment ça va ce matin? Avec cette petite neige, une petite neige folle, comme on disait dans le temps. Là. Oui, elle est bel et bien arrivée, la neige. Ben oui, elle s'accumule beaucoup plus rapidement qu'on le voudrait. Moi, j'aime pas ça. Écoute, moi, je suis pas un fan d'hiver. Lorsque j'étais jeune, là, je veux dire, je jouais au hockey, donc l'hiver, on aimait ça, on allait jouer dehors, on faisait des formes. En vieillissant, je me suis mis à détester l'hiver. Sauf que cette année, je me suis dit que quand même que je me battrais contre l'hiver, c'est toujours un combat perdu d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Oui. Parce qu'elle arrive toujours. Fait que cette année, j'ai fait mon deuil, je vais l'accepter. Puis là, je suis plus heureux ce matin. Là, je veux dire, j'ai cessé de lutter contre l'hiver. Il y a un côté zen dans José Soucy. Oui, on n'aurait pas rare, pensé, hein? Mis à part, là, lorsque je fais face à un problème informatique, là, on dit que la zénitude disparaît soudainement. Oui, assez rapidement. Et on a des témoins privilégiés ici. Là. Hey boy! Non, mais moi, que ça marche pas, ça marche pas. Tu pèses sur le piton, mais... Voyons. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est le problème. Oui. Informatique. Tu souviens-tu du sketch de Jean-Marc Parent qui avait eu sa première ordinateur? Je sais pas si ça dit quelque chose. Ah oui. Tu sais, des fois, je fais penser un pinceau. Ou sinon, un peu le caractère de Martin Matt lorsqu'il s'adonne à des tâches manuelles. Oh, c'est elle quand il accroche un cadre sur le mur. Écoute, hier, je sais pas, je virais sur Internet, là, sur le YouTube, puis j'ai trouvé des émissions de Caméra Café. Ça a passé dans les années 2000, là, les premières, là. Puis Martin Matt en combinaison avec Pierre Brassard, là, c'était tout un duo. C'est vraiment, mais vraiment drôle. C'est les bons moments de la télé québécoise. Absolument. Écoute, Martin Matt, je pense, c'est celui qui remplace un peu Claude Meunier. Claude Meunier, là, dans les années 90, avec La Petite Vie. La Petite Vie, tu écoutes ça encore aujourd'hui, puis tu ris. C'est réellement bien écrit. On peut peut-être jeter un coup d'œil. Là. Déjà, là, on a beaucoup de neige là, qui s'accumule. C'est arrivé très, très rapidement. Si on regarde l'état des routes, là, les voies sont déjà de plus en plus enneigées là, présentement. On peut le voir. Là. Enneigées, partiellement enneigées pour les différentes routes. Il y a le 132 qui est encore bien belle à cette heure-ci, l'autoroute 20 aussi. Là. Mais toutes les petites routes transversales, là, la 284, la 283 et compagnie, il faut s'attendre à avoir de la neige au sol, ça c'est certain. Et on vous souhaite d'avoir vos pneus d'hiver. Oui, c'est très, très souhaitable ce matin. Parlant de pneus, parlant de voitures et parlant de vidéos aussi, parce que hier, on a vu passer une vidéo sur les réseaux sociaux du fameux voleur de voiture qui a été poursuivi. On en parlait hier matin. Est-ce qu'on a des nouvelles de tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On a des nouvelles, mais on n'a pas des bonnes nouvelles dans le sens que le fuyard en question n'a pas été appréhendé par la Sûreté du Québec. L'enquête se poursuit. J'ai vérifié hier. Je vais vérifier ce matin également parce que c'est très important. Et d'ailleurs, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, la camionnette, le Silverado 2004, le Chevrolet là, qui a été volé sur la rue Frontenac, je pense que c'est lundi matin. Il a passé droit, puis il a manqué faire un accident. Je veux dire, on a affaire à quelqu'un qu'il faut vraiment qu'il soit appréhendé rapidement parce que ça pourrait causer d'énormes dommages et même causer d'irréversibles. On ne le souhaite pas. Je ne sais pas quelle sorte de phénomène que c'est ça, cet individu-là, mais une chose est certaine, c'est qu'en 3 semaines, ça fait 2 fois qu'on se fait voler des véhicules à Montmagny. Tu te rappelles, il y a 3 semaines, la personne s'est accrochée après sa voiture qui est en train d'être volée, puis de se faire voler plutôt. Il s'est blessé gravement. Il s'est retrouvé à l'hôpital, puis je te dis que la famille de l'homme concerné, ils l'ont pas trouvé drôle du tout. Là. Non, mais on peut peut-être se passer le mot déjà de s'assurer d'avoir toujours les portes de nos véhicules barrées. Je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé, là, puis probablement pas. Mais on a tendance, étant donné qu'on est en région, à faire des choses comme ça. Là, c'est pas grave, je pars juste 2 minutes, la porte est débarrée, ou je fais partir ma voiture pour la réchauffer le matin, les portes sont débarrées, je rentre prendre un café.
c'est peut-être une incitation pour ce genre de personnes-là. En région, je veux dire, moi, je viens de Kakuna, dans le bas du fleuve, dans la MRC de Rivière-du-Loup. On barrait pratiquement jamais nos portes. Même la porte de la maison, on partait, puis c'était même pas barré, puis on n'a jamais eu de problème. Là, visiblement, les mœurs changent et on sait que les gens s'appauvrissent, notamment avec le coût de la vie. Oui. Donc, ça peut peut-être, je dis bien peut-être, pousser des gens à commettre des crimes. Mais tu sais, je vais te raconter une anecdote. J'étais à un moment donné à Montréal. J'avais mon père qui m'aidait à déménager dans les années 2000. Je ne suis pas resté longtemps à Montréal. Puis il y avait un de ses amis là, qui venait de Saint-Modeste dans la MRC de Rivière-du-Loup. Puis là, on est à Montréal, dans le quartier Hochelaga. On s'entend que c'est pas le quartier le plus chic de la ville de Montréal. C'est pas ce qu'il est reconnu. J'entends l'ami de mon père, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui. Il dit « Ah, on bâtit les portes! » Puis là, il parle fort. Mais tu sais, on n'est pas à Saint-Modeste. On est à Montréal. À Montréal, tu bâtis toujours tes portes. Oui. Mais tu sais, lui, de parler ça, on parle-tu nos portes comme si on était à je sais pas, ma Rivière-du-Loup. Non, on va sortir dans 3 minutes ou dans une demi-heure, on n'est pas là, là. Je veux dire, t'es à Montréal, tu fais un peu plus attention. C'est pas mal différent que les ghettos de Saint-Modeste. Bien, on se sent en sécurité dans la région, c'est certain, mais faut quand même prendre nos précautions. Maintenant, on le sait. Ah ouais, un peu plus. Et on a des bonnes nouvelles. Oui, hein? absolument. Oui, des bonnes nouvelles locales, je tiens à dire, parce que souvent on parle de négatif, mais là, on va parler de positif ce matin. Oui, ça fait du bien. Oui, absolument. Bien, premièrement, du côté du parc Saint-Nicolas, l'anneau de glace qui va être de retour. Le retour de l'anneau de glace, c'est pas rien, hein, parce que depuis 2016, là, la dernière fois qu'il y a eu un anneau de glace, c'est en 2016. C'était les bénévoles des Amis du Parc, les Amis du Parc, c'est ça, Saint-Nicolas, voilà, qui s'occupaient de ça, mais ça a été dissous en 2017. Je sais qu'en 2017, le maire de l'époque, M. Desrosiers, avait annoncé qu'il n'allait pas en avoir et que, finalement, il avait averti trop tard pour se retourner de bord. Juste comme ça, c'est la ville de Montmagny qui a pris possession du parc absolument, Saint-Nicolas qui a par pris la possession, suite. mais là, ça traînait depuis un certain temps. Et je veux dire, on avait comme oublié ça. Et là, on a eu la brillante idée du côté du conseil de ville de Montmagny et de l'administration municipale, au final, qui a décidé d'aller de l'avant, de demander une subvention pour... je l'avais ici au Fonds régional de ruralité, je pense, si mon souvenir est bon. Et sur 80 000 de budget, on devrait être en mesure d'aller chercher 68 000. Donc, ça ne coûtera pas trop cher. Et on va avoir des nouveautés. Là. Il va y avoir de la musique, de l'éclairage et une nouveauté environnementale également. On parle beaucoup d'environnement, Marie-Ève. Oui, on va faire la glace avec de l'eau non potable. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dépenses à ce moment-là. Je ne sais pas si on va prendre l'eau dans la rivière du Sud, malgré que je ne sais pas si elle est potable ou pas. Là. Je ne connais pas assez ça, mais du moins, on va prendre de l'eau usée. J'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas potable directement dans la rivière. Ben, mettons que je ne prendrais pas un verre de ça, là, en partant, là, je veux dire, mais quand même, c'est des bonnes nouvelles. Malheureusement, ça ne sera pas cette année, ça va être l'hiver prochain. C'est intéressant parce que quand même, il y a de belles infrastructures dans ce parc-là. Ben oui, absolument. Le parc Saint-Nicolas, je pense qu'il est un peu méconnu. C'est-à-dire qu'il est connu pour les gens de Montmagny, mais à l'extérieur, je veux dire, c'est une plus-value pour emmener de nouvelles familles parce que c'est vraiment de toute beauté là-bas. Tu as beaucoup de choses à faire, puis pour marcher, faire du vélo, je veux dire, il n'y a pas de comparable. Remarque que tu as le chemin des Marais là, sur le bord du fleuve. Là, je ne sais pas si vous voulez... La route verte, là, je ne suis pas certain. Oui, c'est vraiment très beau. Mais c'est beau également. Montmagny, c'est une ville qui est à découvrir parce que souvent, ce qui arrivait, les gens partaient de Québec pour aller dans le bas du fleuve et on passait de droite à Montmagny. Jadis, on arrêtait pour l'expo agricole, on arrêtait pour le festival de Loi-Blanche, on arrête encore pour le festival de l'accordéon. Oui. Mais maintenant, on peut arrêter pour d'autres choses. Je veux dire, le parc... Saint-Nicolas, c'est un exemple. Également, le camping aux oies avec la glissade. Oui. On s'est réellement amélioré dans les dernières années du côté de la capitale de Loi-Blanche. Il faut le souligner parce que les gens ne connaissent pas assez Montmagny comme on le connaît. Et je te dirais que plus je suis arrivé en 2014, ça, je l'ai dit souvent, là, la ville a complètement changé. On a... insuffler de nouvelles énergies qui font en sorte aujourd'hui qu'on est capable d'être beaucoup plus attrayant pour emmener des nouvelles familles, justement. Pour ce qui est du parc Saint-Nicolas et du sentier des Marais, c'est peut-être des petits bijoux encore méconnus et un peu cachés. Il faudrait peut-être les mettre davantage de l'avant. Et pour l'anneau de glace, ne vous en faites pas, il y a une Zamboni qui est prévue pour, pour le surfaçage. Ça va être vraiment agréable. L'ancienne Zamboni de l'Arena, la ville avait décidé de la garder finalement, ça va servir. C'est des bons coups de la ville de Montmagny. Je tiens à le souligner ce matin parce que souvent, comme médias, on est appelé à critiquer un peu certaines décisions et c'est normal, ça fait partie de notre travail. En contrepartie, lorsqu'il y a des bonnes décisions, il y a des bons coups de la sorte, il faut également les mettre en lumière. Ça, c'est mon opinion ce matin. Mon éditorial positif. Je ne sais pas, peut-être me chercher une commandite pour ça, probablement. Là. Comme la bonne nouvelle GM à l'époque à TVA.
Bien, on a une autre bonne nouvelle Oui, on a, à mettre sur la glace encore. Ben oui. Avec l'Arena de Montmagny, qui fait des économies vraiment appréciables. Je sais pas. C'est surprenant. On avait voté un emprunt de 495 000 environ. Et finalement, pour justement changer le système de réfrigération de l'Arena, qui avait eu de grosses difficultés cet été, finalement, on s'est rendu compte qu'on était obligé d'enlever temporairement pour continuer la saison de l'Arena. Et on s'attendait que ça allait coûter au-dessus de 400 000 et plus. Mais non, ça a coûté 200, je l'ai le prix ici, 279 000, donc 216 000 d'économies sur le prix initial envisagé par la Ville de Montmagny. Bravo, sincèrement, bravo. Je veux dire, avec le coût de la vie, tout ce qui augmente, 216 000 dans nos poches de plus, c'est pas mal mieux que 216 000 en moins. Hein? Je ne sais pas dans quelle partie du budget est compris ce montant qui était prévu de toute façon, là. Mais peut-être qu'on pourrait penser à refaire ou à retaper un peu l'entrée de l'Arena avec le montant Une suggestion ce matin, écoute, je sais que Marc Lorrain nous écoute religieusement, peut-être pas en direct, mais peut-être souvent en différé également. Bon, il nous l'a dit hier, on vous écoute. Il m'a parlé également, là, je tiens à le souligner, ce matin, on a parlé d'érosion des berges. Oui. Ils sont sur le dossier, ils ont rencontré récemment là, Mathieu Rivet, le député provincial, pour justement parler de d'autres dossiers, je présume, mais également de ce dossier-là. Mais comme on s'en est parlé hier, c'est pas juste un dossier qui touche Montmagny, ça touche une bonne partie de la province de Québec. Oui, mais Montmagny, il me semble que, étant donné qu'on est sur le bord du fleuve, on en parle peut-être davantage, parce que ça nous concerne encore plus. Ben oui, ça nous concerne directement. Bien, l'île aux grues également, là, qui vit de l'érosion. Ah, absolument. Effectivement, ils doivent subir l'érosion. Ils s'en sortent pas, eux autres non plus. Non, une île, non. C'est certain que non. On n'est pas sur une île à Montmagny. On ne se le cachera pas. Et on subit la pénurie de médicaments comme partout ailleurs au Québec, au Canada. Oui, parce que hier, la salle de nouvelles de CMA TV a fait quelques demandes aux deux pharmacies locales, c'est-à-dire la pharmacie Uniprix de M. Daniel Lachance et la pharmacie Jean Coutu de M. Jean Thibault. Ils nous ont répondu là, rapidement. Là, ils savent que, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Si on subit la pénurie de médicaments pour enfants à la grandeur de l'Amérique du Nord, c'est clair que Montmagny est touché, et possiblement Rivière-du-Loup, la Pocatière, on peut tout nommer les municipalités du Québec parce qu'il y a une problématique. Et là, ce qu'on se rend compte, et ça sort de plus en plus, c'est que pourquoi il y a autant de jeunes qui souffrent de virus de la sorte alors que les autres années, c'était pas pareil. Et on commence à pointer du doigt, et là, c'est pas CMA TV qui le dit, ça se parle ailleurs, notamment au 98.5, que les mesures sanitaires et le fait d'avoir porté un masque a fait en sorte que nos enfants ont abaissé leur système immunitaire. Ils sont pas Maintenant, on est de moins en moins habitués du côté des enfants à avoir des virus, de sorte qu'on est de plus en plus malade. Ben, on était dans des bulles. Ben, c'est justement... On était carrément dans des bulles. Donc, en restant dans sa bulle, c'est certain qu'on attrape moins les virus qu'on peut avoir quand les enfants vont à la garderie. On s'endurcit moins. Exactement. Donc là, les virus doivent arriver à un moment donné aussi. Et peut-être que cette année, justement, on est un peu plus attaqué. Et pas juste les enfants. Je pense que les adultes aussi, on se sent un peu plus malade. C'est juste que là, on le voit principalement pour les enfants parce que c'est des infections. Oui, puis je pense qu'il y a un impact sur le marché des médicaments également, tandis que l'impact des médicaments pour les adultes, ça ne nous touche pas encore. Parce que lorsque tu viens de donner une Tylenol à un enfant, souvent c'est trop fort, mais il y a des techniques aussi. Là, tu peux peut-être couper ta Tylenol en deux, il y a des choses à faire, mais idéalement, pour les enfants, il faut que tu donnes des médicaments qui sont appropriés pour eux autres. Là. Oui, absolument. S'il y a quelque chose à faire, comme couper un médicament, comme tu viens de le dire, José, ben là, il faut peut-être s'informer auprès du pharmacien pour être sûr de donner la bonne dose. Oui. Et ce qu'on dit aussi dans les médias, et je suis tout à fait d'accord avec ça, ça ne sert à rien de stocker, d'acheter en surplus. Laissez-en pour que tout le monde puisse en avoir. Puis de toute façon, même si on achète 3 paquets de pilules pour enfants parce qu'on en trouve sur une tablette, là, ben on risque seulement qu'ils passent date. À un moment donné, ils passent les dates de péremption, vous soyez obligé de les jeter dans quelques mois, dans quelques années. Mais en passant, les médicaments, ça soulage. Tu sais ce qu'on dit. Je veux dire, une grippe soignée, ça dure une semaine. Une grippe non soignée, ça dure 7 jours. C'est ça. On est pris avec ça habituellement, mais si les symptômes sont plus forts et ton système immunitaire est moins fort, ben, tu es souvent content d'avoir le médicament parce que ça soulage justement tes problèmes reliés à ton virus respiratoire. La fièvre aussi, surtout pour les enfants, là, c'est à ça qu'on pense. Oui, quand
à titre personnel, lorsque j'ai un mal de tête, des fois, je peux arriver à me prendre 3 Tylenol, ça m'arrive pas souvent, mais un coup que c'est passé, je me mets à bien filer, parce que moi, je ne tolère pas ça, avoir mal à la tête, mais il y en a d'autres qui tolèrent plus ça, alors que moi, avoir un mal de tête, là, je veux dire, il faut que je trouve une solution pour régler cette problématique-là. Ça dépend de la personne également. Il y en a qui vont prendre de l'eau, qui vont endurer, dire, j'ai une façon naturelle de laisser passer ça. Moi, lorsque j'ai mal à la tête, ça m'empêche de fonctionner comme j'aimerais fonctionner. Et là, je me gâte des Tylenol, on s'entend. Oui, des Tylenol. C'est pas tout à fait ça, là. Mais je m'organise pour plus avoir mal à la tête. Oui, effectivement. Vous avez juste à... Ben, en tout cas, José, te connaissant, t'as juste à te tasser de l'ordinateur dans ce temps-là, puis arrête de partir. Oui, c'est ça. J'ai juste à décrocher de l'informatique, parce que des fois, c'est l'informatique qui me donne un mal de tête. Mais j'ai essayé de me rentrer à Tylenol dans la fente, ça marche pas. Ça marche pas, hein? Il y en a un, moi, qui me donne mal à la tête à toutes les fois que je le vois apparaître à la télé, puis c'est Donald Trump. Puis là, ça n'a pas été une grosse surprise hier, là, mais finalement, il a annoncé qu'il allait se présenter pour les prochaines présidentielles. Ah, c'est clair, je veux dire, je l'avais prévu, là, puis il fallait pas être un grand devin pour le prévoir. Je veux dire, on connaît le monsieur, mais le monsieur, sincèrement, je sais que beaucoup de gens le détestent, à tort ou à raison, mais c'est quelqu'un qui peut vous dire quelque chose et dire le contraire le lendemain, mais ça fait partie de sa stratégie. N'oubliez pas une chose, ce qu'on reproche à Donald Trump, d'un autre côté, ceux qui l'aiment, ils vont lui dire cette qualité-là, c'est-à-dire Donald Trump aime ou aime pas, c'est un gagnant, puis il a souvent gagné dans sa vie. Ça y est arrivé de perdre, mais il perd pas souvent. Et des fois, la fin justifie les moyens. Là, on le voit, là, il s'obstine un peu avec DeSantis, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, mais en même temps, ça peut être une stratégie également. Donald Trump, c'est un sac à surprise, sincèrement, et c'est pas un politicien classique. C'est pour ça que les gens sont perdus lorsqu'il parle. Et en plus, il confronte directement les médias. C'est rare qu'un politicien confronte les médias de la sorte. On a déjà vu des montées de lait, notamment localement, à l'échelle provinciale, Bernard Landry avec Paul Arcand, c'est déjà arrivé, mais ça n'arrive pas souvent. Mais Donald Trump, c'est régulier. Remarque que DeSantis, le gouverneur des États-Unis, le gouverneur de la Floride, là, il va peut-être un jour être président des États-Unis, mais lui aussi, il confronte les médias, mais peut-être pas aussi radicalement ou de la manière que Donald Trump le fait. Mais c'est que Donald Trump aussi confronte les gens de son propre parti. Régulièrement. J'ai l'impression que c'est toujours Donald Trump contre le reste du monde. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les républicains comme les démocrates, c'est une coalition de gens qui sont plus à gauche, tandis que les républicains, c'est une coalition de gens qui sont plus à droite. Mais dans ces coalitions-là, tu as beaucoup de courants de tendance. C'est normal que... Je veux dire, il y a juste de... C'est normal, on s'entend, là. On peut comprendre pourquoi il agit de la sorte, mais en même temps, il a quand même réussi son pari parce que c'est lui, actuellement, qui est la figure centrale du mouvement républicain quand même. Oui, encore. Mais est-ce que ça va rester? Parce que quand même, les présidentielles, c'est en 2024. Bien, ça va se faire assez vite, là. Je veux dire, ça passe vite. Parce qu'aux États-Unis, avec leur système électoral, tu es pratiquement toujours en élection. Je veux dire, Jean Charest, dans le temps provincial, parce que lui, il ne voulait pas de date fixe. Pourquoi il disait ça? C'est parce qu'on est toujours en élection. Puis c'est un peu vrai. Lorsque tu connais la date de l'élection, tu peux te préparer d'avance puis commencer, alors que lorsque tu ne le savais pas, c'était une prérogative du premier ministre. Puis en même temps, je pense qu'il y avait quand même des bons côtés positif. Ça pouvait, à l'occasion, avantager le premier ministre. On se rappellera en 2014, Pauline Marois, qui a provoqué des élections alors qu'il y avait la loi sur les dates fixes pour les élections. Je le dis mal, mais tu comprends ce que je veux dire. Et finalement, ça lui a pété au visage parce qu'elle s'est retrouvée dans l'opposition et elle a dû démissionner. Mais rapidement, on sait que là, il s'est présenté au présidentiel. Il dit qu'il se présente pour les présidentielles, mais ça ne veut pas dire que son parti va le choisir pour se présenter. Exactement, mais il y a des réelles bonnes chances, sincèrement. Mais merci beaucoup, José. On se retrouve demain. Oui, je vais être là encore demain. Allez, demain, en entrevue, on aura Caroline Hamel, qui est agente de projet pour le réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches. Il va être question de la vision, l'équité, la diversité et l'inclusion en politique municipale en Chaudière-Appalaches. Aussi, il y aura chronique culinaire avec Benoît Tardy. José sera au rendez-vous. Les informations, comme à tous les jours, à Bonjour Côte-du-Sud. On vous souhaite une belle journée. On vous souhaite aussi bonne route. Soyez prudents. On ne peut pas s'empêcher de le dire, c'est la première neige. Et bon, même si c'est féerique, il faut quand même se méfier et y aller un peu plus doucement en fin de journée. On vous voit demain. Au revoir.